Je vous remercie, vous et l'ambassadeur, pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici. C'est une journée très intéressante. La France et l'Italie auront des rencontres très intéressantes. Donc l'atmosphère est très positive et je suis sûr que dès les prochaines rencontres, il y aura grande collaboration. La question que vous me posez, Président Tosetti, est très intéressante parce qu'on a mis en exergue des choses très importantes jusqu'à présent. Tout d'abord, les entreprises familiales sont la base de nos économies. Elles ont des caractéristiques différentes, ils ont des pourcentages de poids pour ce qui est du PIB, de l'occupation, des secteurs dans lesquels elles sont engagées, mais dans l'ensemble, nous avons la même échine dorsale. Deuxième élément important dont j'ai entendu parler, même maintenant par Jérôme Bataille, je l'ai entendu dire, ces entreprises familiales se basent sur les mêmes valeurs et ceci est fondamental. Et j'anticipe ici ma conclusion parce qu'il est beaucoup plus facile que les entreprises familiales, donc italiennes et françaises, puissent se comprendre parce qu'elles partent des mêmes valeurs, de la même base culturelle, plutôt que d'obtenir certaines décisions et de faire si qu'elles tombent du haut. Donc nous devons faire appel aux politiciens afin qu'ils facilitent les points de rencontre et les rencontres de ces entreprises. Mais au-delà de ces questions qui nous unissent, il y a deux aspects sur lesquels nous devons travailler au niveau intérieur et qui différencient les entreprises familiales italiennes et françaises. Le premier aspect, c'est celui de l'accès à la finance et le deuxième aspect, c'est celui de la gestion. Donc voici les deux différences. Plus de 66% des entreprises familiales italiennes ont des managers qui proviennent de la même famille. Ceci est différent dans les entreprises familiales françaises où la plupart, quasiment 70% des entreprises ont des managers extérieurs. C'est une grande différence qui se reflète aussi dans la croissance des entreprises familiales italiennes. Il n'y a que 290 qui sont cotées en bourse. Elles sont très petites. Le président Abete l'ont dit, elles sont petites, elles ont peut-être des niches, mais ceci dans un marché global, mondial, écrase inévitablement les entreprises familiales italiennes. Donc un partenariat avec l'équivalent, c'est-à-dire nos cousins les Français, ce serait intéressant d'avoir un partenariat dans un tel sens. Mais ici, les politiques ne peuvent pas faire grand-chose parce qu'on doit sans doute favoriser des rencontres comme celle-ci où la France et l'Italie parlent de ce thème, le mettent au centre d'une possible agenda politique, ordre du jour politique. Mais le gouvernement ne peut pas faire grand-chose parce qu'on ne peut pas convaincre un entrepreneur à décider de prendre un manager si ce n'est pas lui-même qui le décide. C'est pour ça que je disais qu'il est très important de favoriser la rencontre avec les entreprises familiales françaises parce que ce patrimoine, afin que ce patrimoine des entreprises familiales françaises devienne partie aussi de l'ADN des entreprises familiales italiennes. L'autre point de faiblesse, et j'en parle au passé, des entreprises familiales italiennes, parce que nous nous sommes beaucoup engagés dans tel sens, nous avons cherché à atténuer, parce que notre système avait les banques dans son centre et reposait sur un système bancaire qui est toujours plus qui a toujours plus de liens et donc a peu de possibilités de faire des emprunts à des petites entreprises. Dans les 4 dernières années, le gouvernement a mis à disposition donc des PME et des banques des instruments donc pour pouvoir financer les PME
Et dernièrement, il y a eu aussi des facilitations afin que l'épargne privée puisse aller vers les PME, même celles qui ne sont pas cotées en bourse. Il y a des incitations qui vont de l'intégration des intérêts bancaires qui ont déjà été payés à une garantie publique, vers les crédits qui sont souscrits par ces entreprises, donc le Fonds central de garantie ou la loi Sabatini sont deux exemples de ces interventions. Deuxième incitation, il y a des crédits d'impôt pour développer des nouvelles technologies. Ce sont des crédits fiscaux qui ont été nommés sous le rôle, donc sous le nom de Industria 4.0. Dernièrement, la finance se sert aussi d'un nouvel instrument, c'est-à-dire les PIR, plans individuels d'épargne, qui ont été un peu revus par la législation française et qui ont tendance à d'apporter l'épargne italienne qui traditionnellement est investie donc dans les fonds immobiliers et tendent donc à le faire entrer dans le capital de risque des PME non cotées en bourse. Mais cet investissement ne peut pas être un investissement direct, c'est-à-dire que Stefano Scalera, moi-même, je ne peux pas investir directement dans une PME, mais je dois passer à travers une gestion professionnelle. Ce renforcement de la finance et des investissements, à quoi devrait-il porter? Tout d'abord, à une plus grande capitalisation de ces entreprises qui, à différence par rapport à l'entrée d'un fonds spéculatif, devrait être plus collaboratif par rapport aux politiques de développement de l'entrepreneur, donc moins agressif et plus facile à accueillir pour une entreprise familiale. Ceci est vrai pour la dette. Tout ce qui a été fait permet à l'entrepreneur de faire des investissements, de s'endetter avec la garantie de l'État sans perdre le contrôle de son entreprise. Et quand il y a des instruments tels que le PIR, les plans d'épargne individuelle, donc ceci constitue une révolution pour les entrepreneurs, les entreprises familiales italiennes, et ceci est fait aussi de façon très collaborative par rapport à une approche de private equity. Donc les incitations sur les investissements vont vers le renforcement des entreprises qui devrait comporter, d'après nous, l'exigence de l'entrepreneur de se doter donc d'une structure différente par rapport à la structure familiale. Donc commencer à penser à une évolution et prendre donc des personnes qui viennent de l'extérieur, mais chercher aussi des partenariats avec l'extérieur. Et à partir du moment où on perd la dimension familiale, mais on la perd de façon positive, vu que ceci fait partie d'une évolution, mais là où les valeurs de la famille restent quand même très fortes, ce qui devrait en venir de positif pour l'entrepreneur, c'est justement de changer de gouvernance et de chercher des partenariats. Donc les entreprises familiales ont des entreprises complémentaires. Et donc, par exemple, les entreprises familiales françaises se sont exposées plus à l'intervention des parties tierces. Donc, dans ce sens-là, l'effort que nous devrions faire en tant que gouvernement, en tant que faiseurs de politique, c'est de favoriser la rencontre entre les entreprises. Je ne vois pas de grands obstacles, d'obstacles culturels ou politiques ou d'autres natures. Ce que je vois, c'est qu'il y a le besoin d'avoir un grand effort conjoint afin que les entreprises se rencontrent pour le bien-être de nos deux pays. Merci.